13 techniques de conduite moto que vous ne connaissez pas. Préparez-vous à oublier tout ce que vous pensiez savoir sur les motos. Ce que vous allez entendre n'apparaît dans aucun manuel. On ne l'enseigne pas dans les cours de base et vous ne l'apprendrez certainement pas en suivant la foule lors d'une balade dominicale. Cette fois, nous allons au-delà du mythe, au-delà de la théorie, au-delà de la tradition. Nous entrons sur le terrain réservé à ceux qui maîtrisent vraiment la machine et survivent pour en parler. Aujourd'hui, nous ouvrons un chapitre explosif. Un chapitre qui promet de changer votre vision de l'asphalte. Car il ne s'agit pas ici d'accumuler les kilomètres, mais d'accumuler la sagesse. Les vrais pilotes ne se forment pas avec le temps, ils se forgent avec la technique. Et si vous pensiez avoir tout vu, vous feriez mieux d'ajuster votre casque. Nous vous présentons 13 astuces de conduite que vous ne connaissez pas. 13 secrets qui ne figurent dans aucun guide pour débutants. 13 habitudes que les professionnels ont perfectionnées en silence, loin du bruit, loin de l'erreur, loin de la chute. Et aujourd'hui, pour la première fois, vous allez y avoir accès. De la prise de virage sans risquer votre vie jusqu'à l'obtention de traction dans des conditions qui feraient trembler n'importe qui, ces astuces n'élèvent pas seulement votre niveau. Elles peuvent faire la différence entre arriver ou le regretter. Car un vrai maître n'est pas celui qui accélère le plus, mais celui qui sait exactement quand le faire, comment et pourquoi. Alors restez, car ce qui suit n'est pas un cours, c'est une révélation. C'est pour ceux qui veulent survivre, profiter et dominer. Technique numéro 1. L'entrée retardée pour les déviations. Nous commençons par le premier hack, l'astuce d'entrée retardée pour les déviations. Et si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est précisément parce que personne ne veut que vous le sachiez. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la survie. Et nous ne faisons que commencer. Technique numéro 2. L'accélération en milieu de virage. Attention, car ce que nous allons révéler maintenant pourrait vous donner l'avantage dont vous ne saviez même pas que vous aviez besoin. Ce n'est pas un simple conseil, c'est un avertissement déguisé en technique pure. Nous continuons avec les astuces que les professionnels gardent sous clé et que vous ne verrez jamais imprimées dans aucun manuel. Bienvenue au hack numéro 2, l'accélération en milieu de virage. Oui, vous avez bien entendu. La plupart des motards, quand ils entrent dans un virage, font exactement le contraire de ce qu'ils devraient faire. Ils coupent les gaz, ils relâchent la poignée. Ils laissent sur la moto simplement flotter jusqu'à la sortie. Et ça, mon ami, c'est une invitation directe au chaos, car cette habitude de rue est instable, traître et dangereuse. Les vrais pilotes, ceux qui frôlent les circuits et en ressortent entiers, font autre chose. Au milieu du virage, ils appliquent une accélération douce d'à peine 5 à 10 %. Ce n'est pas pour courir, c'est pour contrôler. Ce « roll-on », comme ils l'appellent, comprime légèrement la suspension arrière. Le résultat? Plus d'adhérence, plus d'équilibre, plus de précision. Le châssis se stabilise. La roue arrière semble lire votre intention avant même que vous la pensiez. Et nous ne le disons pas au hasard. Les données de MotoGP le confirment. Accélérer en milieu de virage réduit le glissement de 18 %. Dans la rue, cela se traduit par des trajectoires plus nettes, des pneus qui durent plus longtemps et un contrôle presque chirurgical. Vous voulez sentir que votre moto et vous ne faites qu'un? Voici le chemin. Technique numéro 3, la modulation du frein arrière. Et maintenant, accrochez-vous, car voici le hack numéro 3, la modulation du frein arrière. Il ne s'agit pas ici de freiner pour s'arrêter, mais de toucher délicatement le frein arrière juste avant le virage, seulement pour comprimer la suspension arrière. Un geste minimal, mais aux conséquences gigantesques. L'arrière descend, le châssis se stabilise et l'entrée en virage se transforme. Plus d'adhérence, plus de confiance, plus de connexion avec la machine. C'est une technique qu'on enseigne dans les écoles de compétition. Mais dans la rue, c'est un secret de polichinelle que presque personne ne connaît. Osez-vous l'essayer? Car une fois que vous l'aurez fait, vous ne voudrez plus conduire autrement. Technique numéro 4. Ajustement stratégique de la pression des pneus. Attention, car ce qui vient maintenant, votre mécanicien de confiance ne va pas vous le dire. Et encore moins le manuel du propriétaire. Voici l'astuce numéro 4, un secret que les professionnels utilisent depuis des années et dont vous, probablement, n'avez jamais pensé à profiter.
Ajuster le comportement de votre moto grâce à la pression des pneus. Oui, vous avez bien entendu. Tout le monde vérifie la pression des pneus, c'est vrai. Mais peu savent que les vrais pilotes l'ajustent stratégiquement, selon le climat, le rythme ou même la charge qu'ils transportent. Vous remarquez que votre roue avant se sent instable, comme si elle flottait ou glissait après une bonne course sous le soleil. Elle est peut-être trop gonflée pour la température de l'asphalte. Et si l'arrière patine dès que vous ouvrez les gaz? Elle est peut-être un peu basse. Rien qu'en modifiant d'1 ou 2 PSI, vous pouvez tout changer. La température interne du pneu, la sensation d'adhérence, même le comportement entier du châssis. Sur les circuits, les équipes professionnelles le font directement sur la grille. Mais dans la rue, si vous savez comment lire votre moto, vous pouvez aussi obtenir une réponse brutale, plus de confort et un feedback qui semble sortir d'un simulateur haut de gamme. Et le meilleur de tout, ça ne coûte pas un centime. Allez-vous vraiment continuer à l'ignorer? Technique numéro 5, le coup d'embrayage pour virage serré. Mais attendez, ce n'est pas fini. Nous arrivons à l'astuce numéro 5, le coup d'embrayage pour virage serré. C'est la technique qui sépare le novice nerveux du pilote qui maîtrise l'espace comme un maître d'arts martiaux. Imaginez-vous faire un demi-tour dans une rue étroite, avec à peine la place pour manœuvrer. Ici, prier ne suffit pas. Avec les gaz à peine ouverts, serrez et relâchez l'embrayage d'un coup sec. Cette petite explosion de couple sur la roue arrière vous aidera à tourner avec une précision chirurgicale. Pas de vacillement, pas d'hésitation, seulement un contrôle absolu. On enseigne cela dans les écoles de conduite avancée pour les manœuvres lentes, le trafic serré et les parkings impossibles. Et une fois que vous le maîtriserez, vous ne traînerez plus jamais les pieds. Technique numéro 6, nettoyer la visière au bon moment. Nous continuons à démolir les mythes, révéler les secrets et mettre en lumière ces habitudes que les vrais maîtres de la route appliquent en silence. Et si vous pensiez avoir déjà tout vu, vous êtes sur le point de réaliser qu'il reste encore beaucoup à découvrir. Voici l'astuce numéro 6, nettoyer la visière. Mais pas quand vous le pensez. Oui, ça semble évident, mais attendez. Poussière, brouillard, insectes, tout cela s'accumule et agit comme un film invisible qui vole votre temps de réaction. Et que font la plupart des motards? Ils attendent la prochaine station-service pour nettoyer la visière. Une erreur fatale. Car ceux qui savent, ceux qui maîtrisent vraiment l'art de conduire, nettoient la visière dès qu'ils en ont l'occasion. Feu rouge, embouteillage, stop. Il suffit d'un chiffon microfibre caché dans la veste ou d'un gant avec raclette. Un geste rapide, pas une seconde perdue. Une étude avec caméra sur casque l'a clairement montré. Les pilotes qui nettoyaient leur visière toutes les 10 à 15 minutes avaient une réaction 10% plus rapide face à un danger imminent. Ce n'est pas du confort, c'est de la survie. L'éblouissement, la distorsion et la fatigue visuelle tuent, comme ça, sans détour. Technique numéro 7. Fixer la sortie de virage. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Voici l'astuce numéro 7, et celle-ci peut changer radicalement la façon dont vous prenez un virage. Fixez votre sortie. Oui, tout le monde parle de l'apex, du point de corde, de l'angle, mais les professionnels visent beaucoup plus loin, à la sortie. Votre regard dirige votre corps, et votre corps, en moto, c'est tout. Viser avec les yeux, la fin du virage, oblige votre posture à s'aligner avec l'avenir. Cela réduit l'angle d'inclinaison, améliore la stabilité et vous rend plus fluide, plus efficace, plus propre. Les programmes d'entraînement l'ont vérifié encore et encore. Le cerveau équilibre la moto selon où il pense que vous allez. Alors si vous voulez du contrôle, si vous voulez de la précision, donnez à votre esprit un objectif clair. La route ne pardonne pas, mais vous ne devriez pas non plus pardonner votre propre ignorance. Technique numéro 8. Ajuster les ventilations selon la vitesse. Attention à l'astuce numéro 8, ajuster les ventilations du casque non pas selon la température, mais selon la vitesse. Oui, vous avez bien entendu, ce n'est pas la chaleur qui commande, c'est le vent. Beaucoup de motards, surtout les novices, ouvrent toutes les grilles de ventilation du casque quand ils montent sur l'autoroute, pensant que plus d'air signifie plus de fraîcheur. Mais cela, loin de vous aider, déchaîne un enfer de turbulences, de bourdonnements et de buée interne. L'air se heurte, tourbillonne
et ce qui semblait être une course rapide devient une lutte constante contre le bruit et la distorsion. La solution? Les cavaliers expérimentés le savent. Plus la vitesse est élevée, moins la ventilation ouverte, surtout les grilles supérieures et arrière. Les fermer réduit l'aspiration arrière sur la tête et adoucit le flux d'air. Et sous la pluie? Là, l'astuce est de fermer les frontales et de ne laisser ouverte que la ventilation du menton. Ainsi, vous évitez que la buée vous trouble la vision juste quand vous avez le plus besoin de voir. Technique numéro 9. Bougez le corps même en ville. Et si vous croyez avoir déjà tout entendu, accrochez-vous. Car voici l'astuce numéro 9, une qui sépare le vrai pilote de celui qui ne fait que tourner en ville. Bougez le corps, même si vous ne courez pas. Oui, même dans les trajets urbains, ou cette escapade du dimanche dans la Sierra. Beaucoup croient que bouger le corps ne sert qu'en piste. Erreur. Même sur une 300 cm3 de rue, un simple changement dans la position des épaules peut réduire l'angle d'inclinaison, améliorer l'adhérence et vous donner un contrôle millimétrique dans les virages serrés ou surfaces irrégulières. Incliner le torse vers l'intérieur sans arriver à pendre du siège allège le guidon extérieur et permet des trajectoires plus douces et sûres. La moto n'est pas conçue pour tout faire seule. Si vous laissez votre corps participer, vous découvrez une nouvelle façon de conduire, une façon plus précise, plus sûre et surtout plus mortellement efficace. Technique numéro 10. Utilisez les repose-pieds lors du freinage. Ce n'est pas un cours d'auto-école ni un simple rappel de sécurité routière. Ce qui va suivre peut faire la différence entre garder le contrôle ou tout perdre. Allons directement à l'astuce numéro 10, une technique que les vrais vétérans de la route maîtrisent en silence. Utilisez les repose-pieds pendant le freinage. Freinez fort, tout le monde peut le faire. Mais freiner fort sans déstabiliser la moto ni compromettre la direction? Ça, mon ami, c'est une autre histoire. Quand vous enfoncez les freins, le poids se déplace vers le train avant et votre corps se lance vers l'avant. Et que font les novices? Ils s'accrochent plus fort au guidon. Erreur. Car cela, loin de vous aider, empire le maniement. Vous durcissez la direction, chargez encore plus la suspension avant et perdez la sensibilité juste quand vous en avez le plus besoin. Les conducteurs intelligents font autre chose. Ils enfoncent les pieds dans les repose-pieds. Ils pressent vers le bas et légèrement vers l'arrière. Ainsi, ils ancrent leurs hanches, libèrent la tension des bras et maintiennent une direction beaucoup plus agile, stable et réactive. Cette technique s'enseigne dans les écoles de pilotage de haut niveau. Et si vous l'appliquez lors de votre prochain freinage d'urgence, vous sentirez la différence dans votre chair. Technique numéro 11. Utilisez les rétroviseurs comme radar. Mais ne vous relâchez pas, car voici l'astuce numéro 11, et celle-ci peut vous sauver la vie sans même que vous vous en rendiez compte. Utilisez les rétroviseurs comme s'ils étaient des radars de trafic. Non, ce n'est pas exagéré. Les rétroviseurs ne servent pas seulement à changer de voie. Ils sont votre alerte précoce, votre sixième sens. Les pilotes les plus expérimentés les vérifient toutes les 5 ou 10 secondes, sans obsession, mais avec rythme. Cette vigilance constante leur donne une marge pour anticiper le danger qui arrive par derrière. Voitures qui se collent, conducteurs qui changent de voie, sans prévenir, ou zigzaguent sans contrôle. Un audit de sécurité a démontré que les motards qui vérifiaient régulièrement leurs rétroviseurs réagissaient 2,2 secondes plus vite face aux menaces arrière que ceux qui ne les utilisaient que pour changer de voie. Ça vous semble peu? Ces secondes sont la différence entre esquiver ou être percuté. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la survie. Technique numéro 12. Conduite à une main. Nous arrivons à la fin de cette série de révélations. Mais ce que vous allez entendre n'est pas une conclusion, c'est un véritable appel au réveil. Car les 2 dernières astuces que nous allons partager aujourd'hui ne sont pas de simples techniques, ce sont des disciplines qui pourraient vous sauver au moment le plus inattendu. Commençons par l'astuce numéro 12, la conduite à une main. Oui, je sais, ça semble fou, mais cela n'a rien à voir avec frimer ni avec des imprudences. C'est de l'entraînement délibéré, rigoureux. Les pilotes les plus expérimentés s'entraînent dans des espaces sûrs et vides, se déplaçant doucement sur la route seulement avec la main de l'accélérateur. L'objectif, renforcer le tronc, améliorer l'équilibre corporel,
et développer un contrôle fin de l'accélération et du poids. Et ça ne s'arrête pas là. Avec une main sur l'embrayage et la moto glissant par inertie, vous apprenez à sentir le comportement de la machine avec une précision chirurgicale. Ce type de pratique crée une connexion instinctive entre votre corps et la moto. Et quand arrive l'imprévu, un virage serré, une manœuvre d'évitement, vous serez prêt, car vous aurez déjà fait le travail avant. Technique numéro 13. Précharger le poids avant un nid de poule. Et attention, car l'astuce numéro 13 est pour ceux qui se croient immunisés contre l'asphalte cassé. Préchargez votre poids avant un nid de poule. Vous croyez pouvoir simplement rouler par-dessus un joint de dilatation, un nid de poule ou une route de montagne mal asphaltée sans conséquence. Réfléchissez encore. Quand vous voyez qu'un obstacle approche, levez-vous légèrement du siège et permettez aux jambes d'absorber l'impact. Cette technique, prise du monde off-road et des riders ADV, donne à la suspension l'espace pour travailler. Le choc ne remonte plus par votre colonne vertébrale ni ne vous explose les poignets. L'énergie se dissipe dans vos jambes et la moto coule. Cette habitude est vitale si vous voyagez avec des bagages ou un passager. Pressez avec les jambes, gardez le corps fluide et la machine traversera le chaos comme si elle glissait sur de la soie. Ce n'est pas une astuce, c'est de la survie active. Et maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Vous savez ce que personne ne vous a dit? Oserez-vous conduire comme ceux qui savent œuvrer vraiment? Conclusion. Maîtrise absolue. Et voilà. 13 astuces, plus un bonus létal, qu'on ne vous enseignera dans aucune auto-école, ni qui n'apparaîtront dans les brochures brillantes des fabricants. Ce sont des secrets cultivés par ceux qui comprennent que maîtriser une moto n'est pas une question de vitesse, mais de contrôle absolu. D'apprendre à lire la pression des pneus comme un chirurgien jusqu'à utiliser vos genoux comme encre vivante contre le vent, chacune de ces astuces a été conçue, testée et perfectionnée par ceux qui vivent et survivent sur 2 roues. Ici, nous ne parlons pas de style, nous parlons de survie, de conduite réelle dans le monde réel. Car chaque kilomètre, chaque virage et chaque rafale de vent apporte avec lui une nouvelle menace. Mais maintenant, vous n'êtes plus le même. Maintenant, vous savez que stabiliser votre corps vaut plus que 1000 chevaux de puissance. Qu'un simple coup d'œil au rétroviseur peut faire la différence entre esquiver ou être percuté. Qu'un geste de vos pieds, un changement de posture ou un frottement sur la visière peuvent définir la fin du voyage. Et s'il y a quelque chose que vous ne devez jamais oublier, jamais, c'est ceci. Avant chaque sortie, inspectez votre moto. 2 minutes. Seulement 2. Vérifiez la chaîne, les pneus, les freins, car aucune technique, aussi parfaite soit-elle, ne peut compenser une négligence fatale. L'habitude la plus petite peut être, littéralement, ce qui vous sauve la vie. Alors maintenant, la décision est vôtre. Vous pouvez continuer à rouler comme toujours, ou appliquer ces astuces et rouler comme jamais. L'asphalte ne pardonne pas, mais vous ne conduisez plus à l'aveugle. Vous conduisez avec connaissance, avec instinct et surtout avec avantage. Restez attentif, car sur cette chaîne, la folie sur roue ne s'arrête jamais. Si ce défilé de machines impossibles vous a laissé bouche bée, n'oubliez pas de laisser votre pouce en l'air et de partager votre réaction dans les commentaires. Votre opinion compte et nous voulons la lire. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez cette clochette, car le prochain épisode pourrait vous montrer la moto la plus insolite que vous ayez jamais vue.